là dehors. Jamais. Jamais. Ciao! Arrêtez enfin de me tuer, les cochons. Alors, est-ce que c'est un choix qui vient de vous ou de Sébastien, ces personnages décalés après le Bukowski, là, ce personnage complètement déjanté, surréaliste, en décalage total, ça vient d'où? Ça vient de Sébastien. D'accord, moi j'y suis ça me pour rien. rassure. Ouais. Ceci dit, vous l'avez fait très bien. Hein. Merci. Alors, comment est-ce qu'on approche, je suppose avec l'aide de Sébastien bien évidemment, mais des personnages comme ça, aussi forts que ceux-là, complètement décalés, avec là, sur une lecture, ce qui est encore plus difficile, puisque vous aviez le texte pas tout à fait en main, avec l'échange avec la guitare, vous avez travaillé ça comment et comment vous êtes senti ce soir sur scène? Nous, dans la salle, on était très bien. D'accord. Alors, pour prendre les choses dans l'ordre, comment je me suis sentie dans votre soir, ouais, dans mon ordre. Comment je me suis sentie ce soir, je sais pas encore. Il y a des moments qui étaient vachement forts pour moi et des moments où, quand on les a fait en extrait, j'étais plus présente. Parce que le fait de travailler en extrait sur 15 minutes, on est obligé d'être là sur les 15 minutes. Et là, du coup, sur une heure en lecture, c'est plus difficile. Alors ensuite, comment je me suis préparée sur ce texte-là, ça a été super particulier, mon travail. Parce que j'ai fait un travail technique de base d'articulation, donc l'exercice que tu connais bien, Maurice, avec un stylo dans la bouche où on se force à surarticuler. Et puis à côté de ça, ça c'est de la technique, voilà, de la technique indispensable. Ouais. Mais... Et je crois que j'ai laissé le texte complètement faire. C'est un texte qui m'a fait très peur au début. Et j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Je pense les premières fois où moi je bossais chez moi, je me disais mais pourquoi ce texte-là? J'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi. Et puis avec l'arrivée de Benoît, l'arrivée de la musique, l'arrivée de la guitare, il y a eu des rythmes qui ont commencé à se dessiner, il y a eu des montées, il y a eu des descentes. Et je me suis laissée porter par la musique et le texte est venu tout doucement par-dessus en fait. Et bizarrement, contrairement à d'autres textes où j'ai une réponse, où je peux dire c'est telle chose, telle façon qui m'a permis de l'approcher, je crois que là c'était de le lire et de dormir dessus, tout simplement. D'accepter de ne pas avoir de solution dessus. Et donc du coup de tout lâcher. Voilà. J'irai bien voir si je la trouve. Voir si je la trouve, je reviens. Elle a été baisée. Celle-là, je ne la revois plus. Vous avez approché ce côté un peu théâtral, littéraire de la musique qui est en écho au personnage principal. Souvent quand je fais pas mal de musique pour des pièces ou pour des comédiens seuls, ça m'est arrivé pas mal de fois. Je travaille avec une clown sur un spectacle, Sky de Sella, qui fait partie d'une compagnie de cirque qui est à côté d'Avalon, à Montréal. Et souvent, ce qui se passe, ce qu'on est obligé de faire, c'est de jouer avec l'intensité des mots. C'est pas forcément de l'ordre de... Je dirais l'ambiance globale, on l'attrape au bout d'un moment. Et on joue essentiellement, je joue essentiellement avec l'intensité des mots et ce que peut donner le comédien, la comédienne en l'occurrence. C'est que j'ai apporté, je suis contrebassiste normalement, j'ai apporté ma guitare pour changer, puisque Sébastien, le metteur en scène, voulait que ça change, il voulait quelque chose de rock. Et je me suis aussi laissé bien guider par Sébastien, qui m'a donné plein de ficelles. Donc j'ai proposé un tas de morceaux. Et on s'est adapté au texte. Pour la méthode de travail, je fais beaucoup en improvisation. C'est ce que j'allais dire, c'est de l'impro, oui. C'est de l'impro. On le sent bien. Voilà, c'est de l'impro à la base. Et on garde des petits morceaux qui nous semblent justes. Donc je propose un tas de choses et puis on déblaye. On déblaye, on débroussaille, on trouve des chemins et on trouve des voies et petit à petit on trouve quelque chose de cohérent. Et là, en l'occurrence, c'est assez rock et ça me plaît bien. Il y a des parties qui sont mobiles et d'autres qui sont bien fixées. Donc il y a on va appeler ça des tops pour lancer tel et tel morceau.
Et la construction, elle est parfois un peu aléatoire, suivant justement l'émotion de la comédienne et l'émotion du texte. Et la mienne, évidemment. D'accord. Bon, le tout, c'est quand même d'être relié par je sais pas quel fil imaginaire. Et le fil, est-ce que Sébastien vous en a donné un à suivre? Bien sûr, oui. C'était quoi? Comment est-ce qu'il vous a... Quel mot il a employé? Comment il vous a aidé à trouver l'ambiance, à trouver les réponses, à trouver votre univers propre et l'univers commun aux deux? C'est une histoire de contraste entre la musique et le texte. C'est... Fais pas ce qui est attendu au moment où... Évidemment, je vais jouer avec l'intention de la comédienne, mais au lieu de, quand elle va fort, d'y aller fort, je peux aussi y aller beaucoup moins fort, justement au contraire, pour mettre en valeur. Oui, et en rupture, en décalage. En rupture, en décalage, voilà, exactement, c'est très bien. Le texte lui-même, d'ailleurs, il est en décalage total. Oui, et puis il y a beaucoup de ruptures dans ce texte-là. Oui, absolument. C'est énorme, comme le personnage, il va changer d'une seconde à l'autre, en quelques phrases, ça y est, c'est... Il passe d'un état à l'autre. On peut presque dire que ça part en vrille. Oui, si. Oui. Je crois, oui. Parce que moi, je les jette. Et je m'en fous. Si ça se bouche, un peu d'eau, ça mettra un peu de piment dans la routine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes costumière professionnelle. Vous travaillez pour tous les théâtres dijonnais, pour le conservatoire. Et là, on vous retrouve sur cette performance-là. En quoi a consisté exactement votre travail? Créer un costume pour Lise. Oui, mais encore. Parce qu'on a vu quelque chose d'assez simple, là, tout en noir. Parce que c'est une pré-présentation, en fait, c'est une lecture. Donc du coup, on est parti dans des choses simples, avec un budget très très réduit. Et on est parti sur de la transparence au niveau des... Enfin, je suis restée sur des formes simples, avec de la transparence au niveau des bras, parce qu'elle bouge pas mal, elle a un teint assez joli, et du coup... moi, ça me plaît, parce que Lise, elle est menue, elle est jolie, donc ça me plaît de rester dans des choses simples et des matières simples. Et vous avez des consignes strictes du metteur en scène de Sébastien Canet, ou vous allez laisser libre cours? Avec Seb, on bosse pas mal ensemble, et on reste toujours sur des couleurs... très sombre, noir, gris, toujours. C'est très rare qu'on mette de la couleur. Parce que Lise, elle a les cheveux... ça ressort en fait, dès qu'on l'habille en noir. Et puis de toute façon, c'est toujours sombre, ce qu'on fait, c'est toujours... On reste dans cet élément-là, avec des formes simples. Et vous dites que c'est une préforme, c'est un travail en cours, ce qu'on a vu ce soir. Ouais. C'est destiné à être représenté l'année prochaine à Itinéraire singulier. Est-ce qu'il va y avoir une évolution dans le choix esthétique, donc dans celui des costumes? Ah bah oui, on va retravailler, on va trouver d'autres formes. Peut-être que je vais faire autre chose de complètement différent. Parce qu'il y a une évolution avec les répétitions, avec Lise, comment elle joue, avec la création lumière qui va avoir lieu. On travaille tous ensemble. Et puis Sébastien va peut-être avoir des demandes autres que les demandes de cette année. Ouais. Pour faire des saucisses, il faut tuer le cochon. Mais il ne faut pas le tuer d'un coup comme un poulet. Il faut lui couper le cou. Attendre qu'il se soit vidé de son sang. C'est avec du sang que l'on fait des saucisses. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de saucisses. Il n'y a pas de saucisses sans sang. Aime-moi. Je te donne la saucisse. Ou je te donne le sang. Ça revient au même. Non. Je te donne le sang de mes cochons pour tes saucisses. Évidemment, quand je te dis la vérité, tu t'emmerdes. T'as envie de danser. T'as envie de boire du gin. T'as envie qu'on dise. On dirait qu'on dit un machin qui est un bon père. Et après on rit ensemble parce qu'il a pondu un fils pédé. T'as envie qu'on dise. On dirait qu'on dit à Machine qu'elle est une bonne cuisinière. Et après on rit des nouilles dégueulasses qu'elle nous a préparées quand on avait pour bien à manger.
Toi toujours béni pour tes bonnes manières. Maria Elena Walsh. Walsh. La Walsh. Walsh. Ça y est, je m'ennuie. Le massacre des cochons n'a pas eu lieu. Qu'est-ce que tu regardes, sale con? Tu te crois plus malin que moi. Je m'enferme avec le cochon. Non. Il glisse parce que je suis nerveuse. 3 milligrammes, 6 milligrammes, 9 milligrammes, 12 milligrammes. Et je devrais aller voir le médecin, mais qui oserait aller voir le médecin dans l'état où sont les choses là dehors? Qui oserait aller chez le médecin? Tu oserais aller chez le médecin? Mes compliments, saloperie. Ça fait mal! Ça fait mal! Où est la liste? Liste. La liste de Lito est une frange, une bordure, une ligne de couleur sur n'importe quel corps, un catalogue. Le rapport secret des gens exécrables et noirs, c'est un noir listing à liste, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'un catalogue. On ne catalogue pas. Acheter de la nourriture, aller au précipice, aller chez le poissonnier, passer les coups de fil, contrôler la porcherie, laver le linge, faire à manger, délivrer le frigo, appliquer le journal. Ce n'est pas un catalogue, c'est une liste. Mais quelle liste? Pas une liste, pas un listing, non, puisqu'il n'y a pas de nom. Petit cochon. J'entends un petit bruit dans le sol tordu. Oiseau nocturne. Alors,
Je fais la liste, l'appel. Chérubin, Bisounours, Rosita, Monsieur Arthur, Petit de lait, Merlin, Petit queue, tête de nœud, accent, Julie, Sandra, Titi, Pouquette, Poil de cul, Doctoresse, Papille, Fédon, Willy, Indien, Betty, Les Griottes, Gueulard, Christidia, Andromaque, Titi, Petite Goutte, Inaki, Lily, Van Gogh, Godon, Léonore, Christian, Marcel, Lily, Betty, Indien, Werther, Marguerite, Cécile, Patricia, Hector, favorite du ciel, Petit papy de Dieu. Fusil ne glisse pas. C'est mon doigt qui glisse. Mais j'arrive. Ça y est. Mon petit doigt. Le petit doigt de Dieu est en train d'arriver. Est en train d'entrer dans le trou. Et j'appuie. Je te dis que j'appuie. Que j'appuie sur le... J'appuie. Et je vais t'avoir. Je t'ai eu. Rajouter sur la liste. Bien regarder qui on vise avec le fusil pour ne pas tirer sur Chérubin. Alors je fais la liste, l'appel. Chérubin, Chérubin absent. Rajouter sur la liste, mettre Chérubin au freezer calme et tranquille. Tout ça n'a pas eu lieu. Ça aurait pu avoir lieu, mais ça n'a pas eu lieu. Je vais augmenter les milligrammes. De toute façon, j'en ai plein, évidemment. Tout le monde m'admire parce que je suis soigneuse et prévoyante. Hein, saloperie? Tu m'admires? Sébastien, bonsoir. Alors, Bonsoir. j'ai assisté à la toute première de Oreille tombante, Groin, Presque cylindrique de... de Marcelo Bertuccio, c'est un auteur argentin. Voilà. Commencé le théâtre argentin est assez barré, c'est ce qu'on a pu voir ce soir, des textes assez denses, assez rock'n'roll. Donc c'est pour ça que je voulais prendre ce texte un petit peu de cette façon-là, engagé, puissant. Et voilà, c'est un texte que j'ai découvert il y a environ 1 an et demi, 2 ans. C'est une copine qui me l'a passé. Tiens, lis-moi ce texte-là et dis-moi ce que t'en penses. Donc ça fait environ 2 ans que ça trotte, tout doucement dans ma tête. C'est la rencontre avec Itinéraire Singulier. Je me dis tiens, il y a moyen de leur proposer ce genre de texte, de monter quelque chose avec ça en fait. Et voilà, ce soir c'est la première lecture, le premier brouillon, comme dirait notre ami François Pontaillé, pour un prochain spectacle en mars-avril 2011 pour le festival Itinéraire Singulier, avec une mise en scène plus aboutie. On va pouvoir rentrer plus dans le texte. On a pu voir un texte dense avec plein de strates partout. Donc on va rentrer dedans et amener les gens à comprendre les énigmes que nous pose cette femme, les nombreux petits tiroirs, les fils qu'on croit découvrir une fois. Ah non, c'est pas ça, un autre. Ah tiens, voilà, on va découvrir ça, essayer d'éclairer toutes ces énigmes et rendre aussi toujours très musical ce texte, qui est très musical, qui est très comme un flot de rap en fait. Avec Lise, toujours. Avec Lise, Benoît à la guitare aussi. Et sûrement d'autres instrumentistes qui donneront ce personnage un peu tendu derrière, écœurant, un peu puissant comme ça, qui donneront toute cette tension. Il y a 2 personnages chez cette femme. La guitare en est un, en tout cas. La guitare, les instruments en seront un. Donc une forme plus élaborée. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Plus élaboré, ça veut dire quoi? Parce que là, on a assisté à une lecture ce soir fort intéressante, fascinante d'ailleurs, avec l'écho de la guitare, personnage qui répondait à Lise. Mais comment est-ce que vous allez au final théâtraliser, enfin donner une... Théâtraliser, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est surtout toutes les personnes alors, le disent. Quel terme employé, ce texte, on ne comprend pas, il est barré, il est si. C'est complètement surréaliste. Surréaliste. Les gens, ils ont, voilà, je voudrais leur rentrer plus dans la musicalité du texte, c'est certain. C'est vraiment écrit d'une certaine façon, des virgules
virgules, des rythmes, des rimes, même si c'est traduit de l'espagnol au français, il y a des rimes. Jouer sur la musicalité et le rythme. Déjà ça, c'est le plus important. Je pense que c'est là-dessus qu'on va surtout travailler. Être plus sur le rythme. Comment on peut dire le texte en étant sur le temps, sur le lever du temps, voilà. Comment on peut... voilà. Et comment vous faites le lien avec Itinéraire, avec l'univers d'Itinéraire? Sur quoi? Je pense que c'est ce fil directeur un peu d'un texte un peu, comment on pourrait dire, non conforme, singulier. Et ça intéresse les gens d'Itinéraire, les textes un peu particuliers. On se dit tiens, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce texte-là? Il est bizarre, voilà, on finit de le lire, qu'est-ce que tu peux en faire? Et ça c'est l'intérêt. Itinéraire permet d'essayer, d'avancer sur ce type de projet, quoi. C'est de donner quelque chose. Oui, de nouveau chose qui a priori n'est pas fait pour ça, qui ne peut pas être fait pour ça, qui peut rester à la marge. C'est sûr que c'est scénique, c'est sûr que c'est l'espace, voilà, ça vibre, c'est sûr que c'est fait pour une scène. Comment cette scène peut vibrer pour envahir ce public et comme ce soir justement créer une espèce d'élan. On sent les gens qui sont tendus, ils repartent, ils reviennent, il y a des silences, les souffles, ils se reprennent, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Comment cette vibration arrive à envahir le public et comment sur ça on peut reprendre les choses. Et ce texte il offre ça en fait. Tellement il a de fil, tellement il a de petits rocs, on peut tiens je te donne ça, tiens je te reprends ça, puis toi comme ça. Il y a un aller-retour qui est puissant. Oui, puissant, violent aussi. Violent, un peu comme l'était le moi je trouve drôle ce texte. C'est très drôle, oui. Mais c'est d'humour décalé. C'est décalé, effectivement, on peut faire le lien avec Bukowski, le côté un peu paumé, le côté un peu, oui c'est ça, oui. Le côté violent, je sais pas, le côté violent, je sais pas. Le côté à côté justement, en marge.